L'avenir. Le dispositif Lavender est un outil de guerre électronique hautement spécialisé, principalement utilisé dans les zones de conflit à haut risque par les forces de défense israéliennes pour cibler et détecter les individus de l'ennemi. L'objectif est de déstabiliser les forces ennemies, tout en perturbant leurs forces à se coordonner, à détecter des menaces ou à lancer des attaques contre Israël. Lavender fait partie des capacités électroniques les plus améliorées que Israël utilise dans ses guerres. Comment fonctionne Lavender? Lavender analyse une vaste quantité de données provenant de diverses sources, notamment les communications téléphoniques, les réseaux sociaux, données d'espionnage, les images satellites et vidéos, et dernièrement l'attribution d'un score de menace. Chaque individu reçoit un score base sur les interactions et sur l'historique. Si ce score dépasse un seuil déterminé, cette personne peut être désignée comme une cible militaire. L'utilisation de Lavender s'inscrit dans une tendance plus large à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires, visant à traiter une vaste quantité d'informations seulement pour détecter les individus. Cependant, cette automatisation accrue soulève des débats éthiques sur la réduction du rôle humain, dans les risques létals et les décisions de frappe que sont faites. Les décisions de frappe sont validées très rapidement, parfois en 20 secondes seulement. L'armée israélienne affirme que Lavender est fiable à 90%, mais cela signifie qu'il y a 10% d'erreurs possibles. Malgré cette marge d'erreur, l'armée a approuvé des frappes aériennes sur des cibles marquées avec peu d'attention, ce qui conduit à des pertes civiles importantes. En outre, l'armée israélienne a utilisé un autre système d'intelligence artificielle pour suivre des personnes civiles, mener des bombardements lorsqu'elles se trouvent à l'intérieur de résidences familiales. Cette approche a conduit à des frappes nocturnes, touchant non seulement les individus visés, mais aussi avec leurs familles, augmentant ainsi le nombre de victimes civiles. En cas d'erreur, une famille entière peut être tuée à temps. Pourquoi est-il utilisé? Premièrement, perturbation des communications ennemies. En utilisant des brouillons de signaux, il empêche les forces adverses de communiquer entre elles, ce qui réduit leur capacité à coordonner leurs actions sur le terrain. Deuxièmement, avantage de l'asymétrie technologique. Cette asymétrie technologique donne un avantage stratégique en permettant à Israël de désactiver des systèmes de défense ennemis, sans avoir su recourir à une confrontation directe. Troisièmement, interception des signaux critiques. Ils empêchent des attaques précises sur les infrastructures israéliennes. Quatrièmement, défense contre les drones et missiles. Lavender peut perturber les signaux de commandement et de contrôle de ces appareils directement. Cinquièmement, protection des réseaux israéliens. En brouillant certains signaux de communication, Israël garantit que ses propres systèmes de défense sont sûrs et intacts. Sixièmement, mise en œuvre discrète. Lavender peut être mise en œuvre en arrière-plan sans attirer l'attention, ce qui permet d'intervenir d'une façon silencieuse et efficace. Et finalement, l'évolution des capacités électroniques. Lavender fait partie des capacités électroniques les plus avancées et les plus améliorées. Israël investit beaucoup dans la recherche et le développement de sa guerre électronique. Lavender représente un outil essentiel de la guerre électronique moderne. Il met en lumière la manière dont Israël continue d'innover et de renforcer ses capacités de défense. En investissant dans un dispositif comme Lavender, Israël maintient un avantage dans la guerre électronique. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, imaginez un monde où les frontières entre l'esprit humain et la technologie s'estompent, offrant des possibilités autrefois réservées à la science-fiction. C'est précisément l'ambition de Neuralink, une entreprise visionnaire cofondée par Elon Musk en 2016. Son objectif? Développer une interface cerveau-ordinateur qui pourrait transformer notre manière d'interagir avec le monde numérique. Cette puce, baptisée télépathie, est conçue pour être insérée dans le crâne où elle établit une connexion directe avec le cerveau.
Grâce à des fils polymères ultra fines et flexibles, elle enregistre l'activité neuronale avec une précision inégalée. Un robot chirurgical spécialement développé assure une implantation précise et sécurisée de cet implant dans le tissu cérébral. Les applications potentielles de cette technologie sont vastes et prometteuses. Imaginez des personnes tétraplégiques contrôlant des ordinateurs, des prothèses ou même des exosquelettes par la seule force de leur pensée. Des personnes privées de la parole pourraient communiquer à nouveau via des interfaces numériques. Neuralink envisage également de restaurer la vision chez les personnes aveugles, même celles n'ayant jamais vu auparavant. En janvier 2024, Neuralink a franchi une étape majeure en implantant pour la première fois chez un être humain. Le patient Noland Arbo, un homme de 29 ans devenu tétraplégique suite à un accident de plongée, a pu, grâce à cet implant, contrôler un curseur d'ordinateur. Cela lui a permis de contrôler le curseur avec son corps, avec sa pensée. Avec sa pensée, voilà. Cela lui a permis à jouer à des jeux vidéo, de naviguer sur Internet et de communiquer plus aisément avec son entourage. Quelques mois plus tard, en août 2024, un deuxième patient, connu sous le pseudonyme Alex, a également reçu l'implant. Cet implant lui a permis d'utiliser des logiciels de conception assistés par ordinateur, CAO, pour créer des objets 3D et jouer à des jeux vidéo. Bien que des défis persistent, notamment en termes de durabilité des implants et de compréhension complète des signaux cérébraux, les progrès réalisés jusqu'à présent sont impressionnants. Neuralink continue d'affiner sa technologie avec l'espoir de repousser les limites actuelles et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'humanité. Tout compte fait, Neuralink incarne une fusion audacieuse entre la neuroscience et la technologie, démontrant ainsi le potentiel de cette technologie pour améliorer la qualité de vie des personnes. Restons attentifs au développement à venir, car il pourrait bien redéfinir notre manière de communiquer avec la technologie. Rover Persévérance. Grâce à Persévérance, la science martienne progresse vers de nouvelles découvertes passionnantes. Premièrement, l'objectif. Le rover Persévérance de la NASA, lancé en 2020 et arrivé sur Mars en 2021, a pour principal objectif la recherche de signes de vie microbienne ancienne et la collecte d'échantillons pour une future mission de retour sur Terre. Il explore le cratère G0, un lac ancien asséché choisi pour sa richesse en minéraux argileux qui pourrait préserver des traces de vie microbienne passée. Grâce à ces instruments avancés, comme Sherlock et Pixel, il analyse la composition chimique des roches et du sol martien. En plus de ces recherches biologiques et géologiques, Persévérance teste aussi des technologies pour des futures explorations humaines, notamment avec MOXIE. Ce vidéo représente la carte actuelle de la Persévérance. Cette photo a été sélectionnée par vote du public et présentée comme image de la semaine pour la semaine 214 du 16 au 22 mars 2025. Le rover Persévérance a acquis cette photo grâce à sa caméra Mastcam Z gauche. Mastcam Z gauche est une paire de caméras située en haut du mât du Persévérance.
Les programmes qui travaillent pour cette mission. Sherlock, scanning habitable environments with Raman and luminescence for organics and chemicals. Sherlock utilise la spectroscopie Raman et l'imagerie en fluorescence pour identifier des composés organiques et minéraux formés en présence d'eau. Il permet de déterminer si des conditions favorables à la vie ont existé. MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, c'est un instrument qui teste la production de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne. PIXL, Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, c'est un spectromètre à rayons X capable de cartographier les éléments chimiques du sol et des roches. Il permet d'étudier la géologie martienne et de mieux comprendre l'histoire de l'eau sur Mars. En espérant que cette présentation vous a été utile, je vous remercie encore une fois. Merci. Notre projet portera sur le robot de livraison autonome. Les robots occupent une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'assistants personnels, de robots industriels ou de véhicules autonomes, la technologie progresse à un rythme rapide. Le robot de livraison autonome est un exemple marquant de cette évolution. Ce robot peut naviguer les rues en une manière autonome, en respectant les lois de sécurité locale, grâce à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle. Ce robot présente plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, il contribue à réduire les coûts de livraison en éliminant le besoin d'un chauffeur humain. Cela permet de proposer des services de livraison plus rapides et moins chers aux consommateurs. De plus, il peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui augmente l'efficacité des services de livraison. En plus, ce robot joue un rôle important dans la réduction de l'empreinte carbone, car il est souvent électrique et réduit le besoin des véhicules à essence. Enfin, il résout un problème majeur de nombreux pays, la pénurie de main-d'œuvre. Grâce à ces robots, les entreprises peuvent maintenir un service de livraison efficace malgré la baisse de la population active. Néanmoins, ce robot est aussi un porteur d'un cortège d'inconvénients potentiels. Tout d'abord, bien que celui-ci soit autonome, il reste vulnérable à des problèmes techniques comme des pannes ou des erreurs de navigation, ce qui retarde ainsi la livraison. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Bien que ces robots soient conçus pour être sûrs, il est possible d'être victime de vandalisme ou d'accidents, ce qui peut entraîner à des coûts supplémentaires pour les entreprises. Un autre problème concernant l'impact sur l'emploi. Si les robots remplacent une partie du travail humain, cela aggrave la situation de chômage dans plusieurs secteurs. Enfin et surtout, la question de l'acceptation sociale reste importante, car certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise avec l'idée d'interagir avec des robots qu'avec des humains. En guise de conclusion, le robot de livraison autonome représente une avancée technologique impressionnante, offrant des avantages considérables en termes d'efficacité, de réduction des coûts et d'empreinte écologique. Toutefois, comme pour toute technologie émergente, il y a des défis à surmonter, notamment en matière de sécurité, d'impact sur l'emploi et d'acceptation par le public. Dans l'ensemble, ces robots peuvent jouer un rôle clé dans l'avenir de la livraison et de la logistique, mais leur intégration nécessitera une réflexion approfondie sur leurs effets à long terme sur la société. Bonjour, notre projet portera sur le BIMO. Le BIMO de la start-up française Withthings, lancé en juin 2024, est une invention récente et révolutionnaire dans le domaine de la santé connectée, permettant aux utilisateurs d'effectuer un check-up médical complet depuis leur domicile. Cet appareil multifonction combine 4 outils essentiels en un seul dispositif. Un thermomètre pour mesurer la température corporelle, un stéthoscope permettant d'écouter les sons internes du corps,
en particulier les battements cardiaques ou respiratoires, un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang et un électrocardiogramme capable d'enregistrer l'activité électrique du cœur afin de détecter des anomalies comme l'arythmie. Grâce à sa connectivité avancée, le BIMO est synchronisé avec une application mobile dédiée qui analyse en temps réel les données recueillies, permettant ainsi aux utilisateurs un suivi personnalisé et détaillé de leur santé. Son design ergonomique, compact et léger le rend facile à manipuler et accessible à tous, même aux personnes n'ayant aucune compétence médicale. Le BIMO est particulièrement utile pour la surveillance proactive, permettant ainsi aux utilisateurs de détecter précocement des signes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires et de consulter un professionnel de santé en cas d'anomalie détectée. Il favorise également une autonomie accrue car il réduit le besoin de rendez-vous médicaux réguliers en permettant un suivi de santé directement depuis chez soi. De plus, les données collectées peuvent être facilement partagées avec un professionnel de santé, facilitant ainsi une diagnostic rapide et une prise en charge plus efficace. Disponible depuis juin 2024 en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni, le BIMO peut être acheté sur le site officiel de Withings ainsi que chez des distributeurs agréés à un prix compétitif qui le rend accessible à un large public soucieux de leur santé. Cette innovation s'inscrit dans la tendance croissante de la médecine préventive et personnalisée, offrant à chacun la possibilité de surveiller en continu son état de santé. En résumé, le BIMO est bien plus qu'un simple appareil médical, il représente un avancement majeur vers une approche plus connectée, autonome et proactive, démocratisant l'accès aux technologies médicales pour améliorer la qualité de vie au quotidien. Merci.